Monsieur Barcollier, vous avez 5 minutes. Pourquoi tirer sur l'ambulance? Parce que c'est facile. Faut-il tirer sur l'ambulance? Pourquoi croyez-vous qu'ils ont mis une croix dessus? S'ils avaient voulu autre chose, ils auraient mis une colombe, certainement. Puis bon, là, je m'adresse aux chasseurs / aventuriers qui, dans chacun de nous, c'est une cible facile. Elles surgissent là, tel un gibier sortant des bois. On peut les tirer à vue, à l'ouïe grâce à la sirène, ou encore presque à l'odeur. Oh, ça va. Vous êtes là, coincés sur un champ de bataille, au milieu des explosions, du bruit de la mitraille. Et là, un gros machin blanc et rouge débarque. Je suis désolé, mais moi, on m'a toujours appris que ce soit en matière de champignons ou de panneaux routiers. Blanc et rouge, c'est pas bon. Alors après, faut pas s'étonner. Et puis même, vous êtes dans la boue, vous avez des copains morts, vous n'allez pas revoir votre femme et votre fils Billy. Et là, ce gros truc arrive, avec sa sirène, pour vous narguer au milieu du champ de bataille. Mais qu'est-ce qui vous retiendrait? Vous n'allez pas avoir un moment Françoise Hardy, à l'été 82, fallait pas tirer sur l'ambulance. Je ne sais pas vraiment chanter, je n'étais pas né. Excusez-moi. Ne dites pas qu'à ce moment-là, vous allez avoir un moment d'humanité en repensant à Grey's Anatomy ou à Médicoptère. Vous n'en aurez pas. Et puis que croyez-vous qu'ils cherchent franchement ceux qui viennent se balader entre deux tranchées? L'amour du risque, l'amour du risque. Ensuite, pour affirmer ma démonstration, la placer sur un autre niveau grammaticalement, on a évidemment cible, mouvant, mouvoir, déambuler, déambuler, ambuler, cible, ambulante. Faites l'amalgame que vous voulez, mais ça passe. De l'homme, c'est il faut soigner les blessés. Mais oui, facile, panache. Il fut un temps où les hommes étaient plus joueurs, on n'était pas des bleutes, et on entendait tirer les premiers, messieurs les Anglais. Comme disait Coluche, vous les Britanniques, vous voulez tellement plus rien, vous voulez même plus faire la guerre, vous êtes tristes. Et puis tirer sur l'ambulance, c'est avant tout abréger les souffrances des malades. Oui, votre humanité, monsieur. En étant un peu grossier, excuse par l'avance, une chose me traverse l'esprit. Néanmoins, tirer sur l'ambulance, c'est beaucoup mieux que tirer dans l'ambulance, finalement. C'est un classicisme. Pourquoi pas avec une infirmière? Allez là! Forcément, il y a sous l'ambulance, mais certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Enfin, au sens figuré, cette phrase a été tellement utilisée pour cacher des misères, pour se dédouaner, pour éviter de dire les choses d'en face. Je ne pas sur l'ambulance, je suis là pour vous aider, monsieur. Ces bons sentiments qui cachent l'exécrable. Moi, je ne suis pas un accoutumé de l'hypocrisie. Moi, monsieur. D'ailleurs, je ne manquerai pas de répéter à cette occasion que vous avez une magnifique chaussette autour du cou. Par exemple, lorsque vous vous plaignez auprès de ces dames de la cafétéria que votre sandwich de thon crudité, le 4e de la semaine, soit élastique. Ne tirez pas sur l'ambulance, monsieur. Est-ce que cela va rendre moins élastique le prochain? Non. Alors arrêtons la mascarade, assumons, adoptons le seul comportement rationnel. Tirons sur l'ambulance. Enfin, et pour conclure, je pense qu'en suivant les enseignements du grand humaniste impartial qu'est Michael Moore, on peut l'affirmer. Quand l'hôpital se fout de la charité, on a le droit de tirer sur l'ambulance. Simon? Giovanni, vous avez 5 minutes. Tout d'abord, pour commencer, je t'admire. Car il y a tout de même une énorme prise de risque. Tu es conscient de ce que tu as défendu, quand même. Tirons sur l'ambulance. Non mais tu t'en rends compte? Pendant tout ton speech, j'ai espéré, j'ai tenté de me convaincre. Tu
Il dit de la merde exprès, on l'a obligé, c'est pas sa faute. Il ironise. C'est pour ça. C'est de l'ironie, du second degré. Mais au fur et à mesure des arguments qui s'accumulent les uns après les autres, j'en ai beaucoup plus que la dernière fois. Je me disais, merde, peut-être qu'il y croit. Et j'ai eu un doute. Un doute s'est immiscé dans mon esprit. Mais imagine s'il y a un doute dans mon esprit. Dans le leur, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peut-être convaincu le public. C'est une honte. Espèce d'irresponsable. Je dois donc reprendre les choses en main. Ça me fait de la peine, mais je vais devoir tenter de reprendre chacun des arguments dans l'ordre pour les démonter. Certains sont très difficiles. Le premier, c'est facile. C'est ton argument, ce n'est pas ma remarque. Tu dis que c'est facile de taper sur une ambulance. Tu en es fier? C'est un argument, ça? Vas-y, c'est facile, écrase-le. Tu abuses de ton pouvoir. Tu es armé. Tu en profites. Espèce de lâche. Tu crois que c'est glorieux? Taper sur une ambulance, c'est pas tôt, une ambulance. C'est mignon, ça agite des couleurs criardes, ça clignote, ça tournoie, ça fait du bruit. Et bon, dans ta gueule! Crois-tu que c'est glorieux d'abattre ces petites créatures faibles? Tu te rends compte un peu, si on fait un petit rapport avec notre vie actuelle, une ambulance, c'est un peu comme un listeux lors d'une bouffe de campagne. Et ça peut tout accepter, ça doit tout accepter, ça a des contraintes, c'est sous contrat. L'ambulance se tire dessus. Tu crois qu'elle va faire quoi? Te klaxonner à la face? Tu abuses de la situation. Tu parles de chasseurs, d'aventuriers. L'argument précédent démontre le suivant. Contradiction. Ce qui démontre le 8e argument, qui parlait de rationalité. Je continue. Blanc et rouge, c'est mauvais. Le contre-exemple démontre la réponse. Maintenant, tu retiendras. Blanc et rouge, quand c'est avec une croix, ça peut être bon. Sauf s'il te fonce droit dessus. Là, légitime défense, ça n'a rien à voir. Quand tu regrettes ta famille sur le champ de bataille, tu n'as qu'une envie de tirer sur l'ambulance. C'est la catharsis, c'est ça? Une sorte de complexe. Le mec dans l'ambulance sauve un gars, il a sauvé celui-là, il m'a pas sauvé moi. Complexe, je tire. Mais il faut en parler autour de toi. Il y a des gens qui écoutent, ils sont là pour ça. J'enchaîne toujours. Si mes gars l'ambulance, là il y avait un détour assez tortueux, j'y souscris, j'ai pas tout compris, donc je ne peux pas critiquer. J'enchaîne. Le panache, tu as parlé de panache. Encore une fois, tu as parlé juste avant de couardise, de facilité. Le mec avec le panache serait-il devenu un pleutre? Grosse contradiction. Grosse contradiction. Abréger les souffrances. Mais d'où te vient ce droit? Te prends-tu pour Dieu? Si tu es Dieu, les conséquences qui en découleraient me pousseraient peut-être à tirer sur l'ambulance. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La périphrase hypocrite qui sert à excuser. Pourquoi hypocrite? Tout le monde ne l'est pas? Qu'as-tu vécu pour être aussi perturbé? Il y a des gens bons dans le monde. Il est bon. Je n'ai pas le mot féminin ensuite pour y avoir la vexation. Le sandwich élastique, une solution simple, si ça peut t'éviter de tirer sur l'ambulance, change l'alimentation. Comportement rationnel, je crois que tout le précédent, tout ce qui a précédé le démontre, cet argument. Enfin, Michael Moore, une référence culturelle. Argument d'autorité, tout le monde le sait, ça marche tout de suite, ça marche à tous les coups. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Je ne sais pas si ça suffit pour faire revenir un bon sens dans les esprits de chacun. Et c'est pour cela que je dois enchaîner avec mes propres arguments. Mon premier argument, pourquoi ne pas tirer sur l'ambulance? Bon, bah, c'est assez simple. C'est totalement irresponsable. Une ambulance, on ne tire pas dessus. Prenons le cas trivial. Si l'ambulance est un singulier vraiment strict, on parle donc de la dernière ambulance. Tu veux abattre la dernière ambulance? Tes ancêtres ont abattu le dodo et tu veux buter l'ambulance? C'est quoi cette surenchère? C'est puéril, c'est trivial, c'est horrible. La lâcheté, je reviens là-dessus. Kali a dit: je ne tirerai pas lâchement sur les blessés.